Mon frère et ma soeur, il est temps pour toi de donner ton cœur à Jésus. Car un jour viendra où il sera trop tard pour toi. C'est ici la voix de celui qui crie dans le désert, annonçant le Seigneur. Aplanissez tous les sentiers, car le Seigneur est en chemin. Tout genou fléchira, toute langue confessera son nom. Tout genou fléchira, toute langue confessera son nom. Qui mérite nos cris, il mérite nos cris de joie, il mérite notre reconnaissance et lui seul. Notre Dieu est Dieu. Amen. Mais si nous avions encore des doutes, notre Dieu est Dieu. Amen. Nous voulons lui dire sincèrement merci ce jour, parce qu'il est celui qui a permis que nous puissions tenir jusqu'à ce jour. Bien-aimés, voici 3 ans que la maison de prière pour tous les peuples a commencé du côté de la France, et par la grâce de Dieu, il nous a permis d'être debout. « 3 ans de combat, 3 ans d'injures parfois, 3 ans de manque de reconnaissance de certains, mais 3 ans où le Seigneur nous a permis de ne pas tenir compte de tout cela, mais d'avancer. Parce que si l'œuvre de Dieu était faite selon les humeurs des gens, assurément beaucoup d'églises auraient fermé. Assurément beaucoup de pasteurs auraient abandonné. Mais je crois que, parce que cette œuvre n'est pas l'œuvre d'un homme, elle est l'œuvre de Dieu. Et nous nous rassemblons pour adorer Dieu, pour célébrer Dieu. Amen. Nous le disons merci ce matin. Nous le disons merci par nos voix. Nous le disons merci par nos chants. Nous disons merci par nos acclamations, parce qu'il a permis que nous puissions faire. Je ne fais pas un discours d'homme politique, mais je fais tout simplement un bilan de tout ce que nous avons eu à faire jusqu'à ce jour. Alléluia. Même si on semble constater qu'il y a encore des manquements parmi nous, nous devons au moins se reconnaître que beaucoup a été fait. Amen. Ne pas le reconnaître serait ingrat devant le Seigneur et devant les efforts des uns et des autres. Car ce que nous voyons aujourd'hui est le fruit de dur labeur. Amen. Beaucoup de personnes ont accepté perdre leur vie afin que l'Église puisse se tenir. Beaucoup de personnes se sont privées de beaucoup de choses. Amen. Afin que nous puissions tenir aujourd'hui. Et aujourd'hui, cette Église a une configuration qui attire, alors qui suscite des envies chez certaines personnes. Parfois, ce que nous avons, nous ne respectons pas, mais c'est ceux de l'extérieur qui reconnaissent notre valeur. Ce n'est pas grave. Ce n'est pas grave. Jusqu'à ce que tu constates que les gens viennent prendre ce que toi tu as. Si tu ne te réveilles pas, tu te rendras compte que tu es en retard. Amen. Beaucoup de pays et beaucoup d'hommes, beaucoup de familles ont vécu cela. Parfois, un homme, et Jésus l'avait dit, que les prophètes ne sont pas toujours élevés, reconnus dans leur nation, dans leur cité, mais ailleurs, quand ils arrivent, ils sont plébiscités, ils sont élevés, ils sont célébrés. Amen. Bien-aimés, c'est exactement ce que nous vivons parfois dans ce ministère. Mais nous rendons encore grâce à Dieu, parce que lorsqu'on se déplace, on va ailleurs, il nous prouve véritablement qu'il nous a choisis. Amen. Donc, disons merci à Dieu et à tous ces ingrats, à ces ingrates, et ceux qui ne reconnaissent pas ce que cette maison a eu à faire dans leur vie. On ne peut rien faire pour vous. Vraiment, on ne peut rien faire pour vous. Parce que l'œuvre qu'on a commencée, on va poursuivre l'œuvre ainsi. Amen. On va poursuivre l'œuvre ainsi. L'œuvre ne s'arrêtera pas
parce que nous ne sommes pas en forme. L'œuvre ne s'arrêtera pas parce que nous ne sommes pas d'accord avec tout ce qui est fait. L'œuvre ne s'arrêtera pas parce que nous voulons que les choses se fassent telles que nous le voulons. Mais non, l'œuvre n'est pas notre œuvre, mais elle est l'œuvre de Dieu. Amen. Nous devons donc par-delà, nous devons donc, grâce à cela, marcher essentiellement selon ce que Dieu nous recommande et non ce que les hommes veulent. Amen. Parce que si nous marchons selon ce que les hommes veulent, automatiquement, à un moment donné, on va passer à côté de la volonté de Dieu. Amen. Et l'apôtre Paul le dit, à quoi servirait-il à un homme de gagner le monde entier s'il perd son âme? Amen. Amen. À quoi me servirait-il de gagner les cœurs de tous les hommes, d'avoir des gens qui remplissent cette salle, mais s'ils ne sont pas connectés à Dieu, ou alors au plus tard, à la fin des temps, que moi je perde de mon âme. Amen. Je ne souhaiterais pas perdre mon âme. C'est pourquoi, bien-aimé, je veille à appliquer ce qui est dans la parole de Dieu. Même si cela semble difficile pour moi, je vais vous dire une chose. Je vais dire à quelqu'un ici aujourd'hui que parfois c'est dur pour moi. Quand toi tu viens recevoir cela, j'ai même déjà donné une certaine forme à cela. Amen. Amen. Il y a des coups que la parole de Dieu nous donne. Parfois, nous les amortissons. Quand ils arrivent à votre niveau, il n'y a plus assez de puissance dans ce coup. L'interprétation d'un verset biblique, alléluia, parfois vient diminuer la douleur que celui-ci peut nous apporter. C'est vrai que les versets bibliques ne sont pas faciles à avaler. Amen. Et c'est pourquoi beaucoup de personnes ne comprennent pas, parce qu'elles lisent la parole de Dieu juste par les mots, et à un moment, ils ne comprennent pas exactement ce que ce verset voudrait dire. Alors, bien aimés, nous sommes reconnaissants dans ce matin. C'est pourquoi je crois que les servantes ont apprêté sur cette table afin de rendre grâce à Dieu. 3 ans, ce n'est pas 3 jours. 3 ans, ce n'est pas 3 mois. Et voir tout ce qu'on a pu faire en 3 ans, est-ce qu'on peut acclamer pour le Seigneur? Ce n'est pas, on n'acclame pas le pasteur, mais on acclame le Seigneur. Amen. Amen. C'est le Seigneur que nous acclamons. Alors, acclamons le temps debout. Acclamons le Seigneur le temps debout. Le son n'est pas bon. Les ténèbres ont reculé devant l'œuvre de la croix, devant l'agneau immolé qui s'est sacrifié pour nous. Tous les anges, sa sainteté, l'univers crie sa majesté, chante gloire, puissance, force et louange à l'agneau immolé. À l'agneau immolé. Vivant, 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 vivant. Vivant, vivant, puissant, tout puissant, Dieu vivant de tout puissant, Dieu vivant de tout puissant. Tous les anges, sa sainteté, l'univers crie sa majesté, chante gloire et puissance, force et louange à l'agneau immolé. À l'agneau
à l'agneau immolé. Alléluia. Pourquoi est-ce que je l'ai fait venir à mes côtés? C'est pour te dire merci à toi aussi. C'est pour te dire merci pour ton travail, le travail que tu abats dans ce ministère depuis qu'il a vu le jour. Tu ne te donnes pas le sommeil pour cela, que Dieu te bénisse abondamment. Amen. C'est aussi en partie grâce à toi. Le Seigneur a fait sa part. Mais je crois que le Seigneur ne fait jamais au milieu des hommes sans les hommes. Amen. Amen. Le Seigneur ne fait jamais au milieu des hommes sans les hommes. C'est aussi grâce à toi que cette œuvre a cette configuration. Que Dieu te bénisse abondamment. Amen. Que Dieu te fasse du bien. Nous ne célébrons pas ces 3 ans pour nous endormir, mais nous célébrons ces 3 ans pour aller plus loin. Amen. Comme la Trinité, Dieu le Père, Dieu le Fils, Dieu le Saint-Esprit, nous voulons dire, Seigneur, tu es pleinement avec nous. Quand on atteint 3 ans, 3 ans c'est aussi une certaine plénitude, une certaine assurance de savoir que maintenant nous sommes plus seuls. Amen. 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 Que mon Dieu te fasse du bien. Amen. Que Dieu te bénisse. Amen. Qu'il te soutienne. Amen. Qu'il te bénisse. Amen. Qu'il te bénisse. Amen. Qu'il te bénisse. Amen. Alléluia. Gloire à Dieu. Demeure béni. Et sois toujours encouragé. Amen. Sois encouragé. Je sais que pendant ces 3 ans, il y a des choses que tu as vécues et tu n'as pas pu les supporter. Vous savez, ça ne fait que 3 ans qu'elle est véritablement dans le ministère. Moi, ça fait beaucoup d'années que je suis dans le ministère, donc ce qui fait qu'il y a certaines choses que je supporte facilement comparé à elle. Elle a un cœur d'enfant, elle est facilement blessée, elle est facilement outrée, elle est facilement influencée par ce que les gens font, parce que les gens peuvent dire, moi franchement j'ai une carapace et elle s'est formée par expérience. Amen. Amen. Tu peux tout dire de moi, ça ne changera en rien la pensée que j'ai pour Dieu. Amen. Amen. Tu peux tout dire, tu peux tout imaginer de moi, cela ne changera jamais. Amen. Amen. Je peux voir les gens arriver à l'église comme partir, cela ne changera pas ma position. Amen. Amen. Mais elle, à un moment donné, elle était parfois frustrée par le fait qu'elle prend soin des gens et après parler d'ingratitude, les gens partout commencent à dire n'importe quoi sur elle. Et moi, je dis tout le temps, c'est ça l'œuvre de Dieu. C'est ça l'œuvre de Dieu. Celui qui attend la reconnaissance des hommes n'est pas prêt à servir Dieu. Amen. Celui qui attend les encouragements des hommes n'est pas prêt à servir Dieu. Amen. Celui qui attend l'élévation des hommes ne recevra jamais l'élévation de Dieu. Amen. Parce que lorsque Dieu élève, il n'attend pas que les hommes élèvent. Les bras de Dieu et ceux des hommes doivent se croiser. Ça veut dire que quand Dieu élève, les hommes vont rabaisser. Et quand Dieu rabaisse, les hommes vont chercher à élever. C'est toujours ça. Tu ne verras jamais les hommes élever, Dieu élever en même temps. Tu ne verras jamais les hommes rabaisser et Dieu rabaisser en même temps. Donc toi qui attends l'élévation des hommes, sache que Dieu est prêt à te rabaisser. Mais toi qui attends que les hommes te rabaissent, sache que les bras de Dieu arrivent pour t'élever. Donc prends courage. Tu seras encore blessé parce qu'il y aura encore beaucoup de départs. Mais nous devons avancer. Amen. Nous devons tenir. Car cette œuvre que Dieu nous a confiée, elle est pour un but bien précis. Amen. Et Dieu donnera la force de pouvoir avancer. Avec ceux qui veulent avancer avec nous. Est-ce qu'il y a quelqu'un ici qui veut avancer avec nous? Amen. Alléluia. Gloire à Dieu. Acclamez très fort le Seigneur. Amen. Dieu est merveilleux. Amen. Mais donc voici dans je crois que c'est le gâteau que vous avez fait. Amen. Amen. Pour célébrer ces 3 ans, maman vient. En vrai, c'est pas qu'il doit gérer ces choses. Pour célébrer ces 3 ans, il est beau, il est magnifique ce cadeau. Amen. Ce gâteau, il est bien. Vraiment, tous ceux qui sont en ligne, vous n'aurez pas l'opportunité de le goûter parce qu'il va finir là. On ne garde rien. On ne garde rien. C'est comme la manne. C'est comme la manne. La manne ne dormait pas. Donc, il faut manger ça aujourd'hui. Amen. Qui veut manger le gâteau là? Qui veut manger le gâteau? Voilà. C'est 3 ans de travail. Celui qui va manger ce gâteau, attention, hein? Ne mange pas ce gâteau et puis tu pars d'ici. Si tu sais que tu as un projet de partir demain, ne mange pas, ne viens pas goûter ce gâteau. Tu risques d'avoir mal au ventre.
Amen. 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 Dieu est merveilleux. Amen. Je veux quelqu'un qui peut nous chanter un joyeux anniversaire à la MPP Ministry. MPP Ministry qui signifie la maison de prière pour tous les peuples, bien évidemment, vous connaissez très bien. Bien-aimés, on a pu en 3 ans non seulement nous installer ici en France, nous avons commencé aussi l'œuvre du côté de la Côte d'Ivoire et nous sommes installés au Cameroun. Amen. Et nous sommes en cette année, on a beaucoup d'ambition, on a beaucoup de projets. Nous croyons que nous allons faire des grandes choses cette année-ci parce qu'on a beaucoup de projets. Alléluia. C'est pourquoi ceux qui ne suivront pas le rythme vont se perdre. Ceux qui ne suivront vraiment pas le rythme vont se perdre. Parce qu'en fait, on fait 3 ans, c'est pour faire le bilan. C'est en même temps le moment pour nous de pouvoir nous projeter pour une nouvelle vision. Amen. Donc, il ne suffit pas seulement de manger le gâteau, mais de pouvoir se poser et dire désormais qu'est-ce que nous allons faire. Amen. Donc, c'est le temps du bilan et de la projection. Amen. Alors, bien-aimés, nous voulons ensemble partager ceci, que le nom de l'Éternel soit glorifié dans cette maison et que ce qu'il a commencé à faire avec nous, qu'il le poursuive au nom de Jésus-Christ. Amen. Je vais laisser maman s'en occuper et pendant ce temps-là, moi, je vais entrer dans la prédication. Amen. Est-ce que quelqu'un peut chanter un joyeux anniversaire? On va le couper ensemble. Joyeux anniversaire, joyeux anniversaire, Joyeux anniversaire, MPP. joyeux anniversaire, happy birthday to you, happy birthday to you, happy birthday to you, MPP, happy birthday to you. Je crois qu'il y a les jaloux qui n'arrivent pas à chanter. Happy birthday. Amen. On aura le temps de partager le gâteau et tout cela par la suite. Amen. Que le nom de l'Éternel soit glorifié. Alléluia. Amen. Gloire à Jésus. Amen. Je rends grâce à Dieu pour ces 3 ans de vie de la maison de prière pour tous les peuples. Asseyez-vous. En France. C'est merveilleux, comme le pasteur disait tout à l'heure, que nombreux sont partis et nombreux sont restés. Et je me souviens comme c'était hier quand nous avons commencé cette belle œuvre, c'était le 5 janvier. C'était le 5 janvier 2019 que nous avons commencé l'œuvre. Et quand nous avons commencé, nous étions 5 personnes. Et aujourd'hui, nous ne sommes plus les 5. Et je bénis Dieu pour tous ceux qui sont passés dans ce ministère, qui ont été bénis au travers de ce ministère, tous ceux qui ont reçu tout ce qu'ils voulaient dans ce ministère, tous ceux qui sont partis, même je bénis Dieu pour cela. Amen. Et je bénis aussi Dieu pour vous qui êtes restés, vous qui êtes fidèles à ce ministère, vous qui croyez à la vision et à l'œuvre que Dieu abat au travers de ce ministère, que Dieu bénisse chacun d'entre vous. Amen. Et merci pour votre amour et votre fidélité. Que Dieu vous le rende au centuple au nom de Jésus-Christ. Amen. 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 Alléluia. Gloire à Dieu. Acclamez bien le Seigneur. Waouh. Parfois vos acclamations, c'est comme si vous vendez des acclamations. Il faut nous dire, si vous vendez, vous me dites, donnez-moi le prix, je vais acheter. Waouh. Moi, je suis prêt à acheter, je suis prêt à acheter. Juste pour qu'on acclame le Seigneur, je suis prêt à acheter. Amen. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Dieu est merveilleux. Bien-aimés, ce matin, donc, je vais prêcher sur le thème, le rôle de la troisième vague
du prophétique sur terre. Le rôle de la troisième vague du prophétique sur terre. Amen. 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 Le rôle de la troisième vague du prophétique sur terre. Un thème peu orthodoxe, un thème qui échappe peut-être à plusieurs compréhensions, mais vous allez comprendre pourquoi est-ce que ce thème nous est donné ce matin. Alléluia. Amen. Peuple de Dieu, nous sommes donc bénis. Nous sommes bénis ce jour parce que nous sommes rassemblés une fois de plus dans cette maison et nous bénissons tous ceux qui nous regardent aussi à travers les réseaux sociaux. Que Dieu vous bénisse. Peuple de Dieu, nous sommes arrivés au temps des bilans pour nous poser les bonnes questions. Qu'est-ce qui a été fait? Qu'est-ce qui a marché? Qu'est-ce qui n'a pas marché? Et qu'est-ce qui mérite d'être fait? Qu'est-ce qui mérite d'être revu? Mais avant de nous plonger dans cela, il faut qu'on se dise exactement quel est notre rôle. Le rôle de la maison de prière pour tous les peuples, c'est lequel? Parce que c'est beau d'ouvrir une église. C'est bien de commencer une mission, mais quand on dit une mission, il y a un ordre de mission. Il y a un ordre de mission. Quelqu'un dit un ordre de mission. Un ordre de mission. C'est-à-dire, tu ne pars pas de ton pays, tu ne vas pas chez toi et tu vas juste ouvrir une église. Mais tu pars parce que Dieu t'a donné un certain ordre, une certaine feuille de route. Tu te dis, voilà ce que tu dois faire. Les ministères sont différents des uns et des autres parce que chaque ministère a une feuille de route. Amen. Amen. Les serviteurs sont différents des uns et des autres parce que chaque serviteur a une feuille de route. Alors, bien aimé, faites souvent très attention de chercher à faire des comparaisons entre les pasteurs. Faites souvent très attention de faire la comparaison entre les ministères. Ne dis jamais j'étais dans telle église parce qu'en fait, tu ne sais pas ce qui se passait dans cette église. Cette église avait sûrement une feuille de route. Ce pasteur avait sûrement une vision. Cet homme de Dieu avait sûrement des recommandations qu'il a reçues de la part du Seigneur. Nous n'avons pas tous les mêmes recommandations. Amen. Nous sommes tous les hommes, mais nous n'avons pas tous les mêmes visions pour nos familles. Nous sommes même assis ici, mais nous n'avons pas tous les mêmes intérêts. Nous n'avons pas tous les mêmes visions, les mêmes projets. Chacun de nous a un projet. Et le projet que tu as dans ton cœur est le projet que Dieu a déposé en toi. Amen. Alors, tu fais tout en fonction du projet de Dieu pour toi. Et je voudrais que tu vives pleinement le plan de Dieu pour toi. Amen. Alléluia. Je veux que tu vives le plan de Dieu pour ta vie et que tu cesses de vivre le plan de Dieu pour la vie de quelqu'un d'autre. Alors c'est pourquoi à un moment donné, nous allons arrêter de faire certaines guerres, certaines comparaisons. Oh, j'aime quand tel pasteur parle, j'aime quand tel prophète parle, j'aime quand tel apôtre parle, j'aime quand tel évêque parle. Parce que chaque homme de Dieu parle en fonction de ce qu'il a reçu. Amen. Qu'est-ce que j'ai reçu? Qu'est-ce qui m'a été dit? Amen. Qu'est-ce qui m'a été dit lorsque je commençais? Pourquoi est-ce que Dieu a voulu que je vienne commencer l'œuvre en France? Et c'est ça qui fait souvent toute la différence. Amen. Parce que lorsque tu commences à imiter quelqu'un, ce qui est sûr, tu ne passeras pas par les mêmes chemins que lui. Et ce qui est sûr, tu n'auras donc pas aussi les mêmes résultats que lui. J'ai des collègues, des amis qui me posent sur la question, mais comment toi tu as fait? En 3 ans, tu as pu bâtir une œuvre. En 3 ans, tu as pu avoir une église. Bien aimé. Peut-être, je dis encore que nous minimisons parfois ce que nous avons. Mais il y a des églises qui ont plus de 10 ans en France, qui n'ont pas 10 membres. Il y a plus de 10 ans qui n'ont pas 10 membres. Plus de 10 ans qui n'ont pas une salle. Continue de se rassembler sur Internet, sur Zoom. Continue d'avoir des rencontres tout simplement. Mais bien aimé, comment ne pas être reconnaissant pour ce que Dieu a fait pour nous en 3 ans? Amen. Ce n'est pas par la force d'un homme. Ce n'est pas par nos capacités. Si on vous dit ce qu'on a déjà eu à dépenser dans cette œuvre depuis que nous avons commencé, vous allez sûrement dire, mais waouh, tout cet argent est parti où? Amen. 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 Nous sommes allés au bas mot, si on le dit, nous sommes au moins dans 150 000 euros. Nous sommes au moins au bas mot dans 150 000 euros. Ça, c'est parce que je ne cherche même pas à avoir certains chiffres. Amen. Amen. Mais ça, c'est par la grâce de Dieu. Bon, regardez le nombre que nous sommes. Regardez qui vous êtes. Regardez-vous. Et surtout, en fait, quand tu vas entendre ce chiffre,
Tu vas regarder par rapport à ce que tu donnes. Tu vas dire, mais waouh, donc je n'ai même pas assez donné. Parce que comment ils ont fait pour atteindre 150 € alors que moi je donne toujours 10 € à l'offrande? Alors que moi je donne toujours 5 € à l'offrande. Mais ils parlent de 150 000 €. Comment est-ce qu'ils ont fait? C'est parce que la grâce de Dieu est disponible sur nous. La grâce de Dieu est disponible sur nous et pour nous. Amen. C'est Dieu qui nous a fait du bien. C'est Dieu qui nous a soutenus. Cela ne dépendait pas d'un homme. Certains ont même donné sans savoir pourquoi est-ce qu'ils donnaient. Parce que Dieu te mettait en toi la volonté de dire, va, tu vas donner, va donner. Combien de fois beaucoup m'ont envoyé de l'argent, dit, j'ai reçu quelque chose qui me demande de donner 3 000 €, de donner 5 000 €, de donner 10 000 €, de donner 1 000 €, de donner... Je n'ai pas parlé avec la personne, mais la personne me contacte et me dit, pasteur, Dieu met quelque chose dans mon cœur que je dois donner 4 000 €. Et la personne donne. Qui suis-je? Un petit serviteur comme moi dit que non, je ne prends pas. Amen. Si Dieu a dit, je prends, non? Et je fais l'œuvre de Dieu avec. Alléluia. Amen. Et gloire à Dieu pour les enfants de ce ministère qui ne donnent pas vraiment de sommeil pour cela. Je bénis vraiment toutes ces personnes, le pasteur Michel, l'évangéliste Lionel, Diaconesse Rosa qui est arrivée dernièrement. Il y a pas mal de gens qui sont avec nous depuis le début. Amen. Amen. Mais qui ont travaillé aujourd'hui arrache-pied. Ils ont vécu parfois des scènes difficiles. Des scènes difficiles, des personnes avec lesquelles ils travaillaient, mais qui les ont abandonnées comme ça, sous un coup de tête. Parfois, on prend soin de quelqu'un, à la dernière minute, la personne s'en va et nous engueule, nous insulte. Tu te regardes et dis, mais qu'est-ce que j'ai pu faire à cette fille? Qu'est-ce que j'ai pu faire à cet homme? Mais la personne est partie. Amen. Amen. Bien aimé. Alors, est-ce qu'on doit dormir là-dessus, commencer à pleurnicher? Oh, les gens, s'ils ne me supportent pas, on ne m'aime pas dans telle église, cette église est comme ça, cette église est comme ça. Quand les personnes s'en vont, quand on commence à les chercher, on peut vous chercher pendant 1 mois. Au 2e mois, si on se rend compte que vous ne revenez pas, on considère que vous êtes véritablement parti. Alléluia. Amen. Donc, bien aimé, chaque ministère a sa vision, a sa vocation, a son appel. Et la maison de prière pour tous les peuples, comme son nom l'indique, est un ministère. La vision que j'avais reçue, c'est de ramener tous ceux qui étaient déçus de l'église à revenir à l'église. Amen. Et si vous vous observez vous-même, soyez honnête avec vous-même, vous allez vous rendre compte que vous êtes parti de chez vous parce que vous avez été déçus dans une église. Beaucoup sont restés chez eux et disent, moi je ne pars plus à l'église. Jusqu'à ce que Dieu me montre une église. Je dis à 90%, cette église comme ça qu'elle est constituée. J'étais chez moi, j'ai décidé que moi je ne pars plus à l'église. Je ne vais plus à l'église, je reste chez moi. Je ne pars plus à l'église. Et puis un jour, tu te retrouves ici. Parce que Dieu me dit, je vais te donner des enfants qui ont été déçus à l'église et qui ont décidé de se retirer. Et toi, il va falloir que toi, tu les relèves. Tu leur montres que s'ils ont connu la déception par le passé, si un pasteur, un prophète les a déçus, tous les prophètes ne déçoivent pas. Amen. Tous les pasteurs ne déçoivent pas. Amen. Toutes les églises ne déçoivent pas. Amen. Parce qu'ils ont déjà des clichés de ce qu'on entend, de ce qu'ils entendent par église dans leur esprit. Pasteur, je ne demande pas d'aller changer cela. Je ne demande pas d'aller l'enlever. Je demande de faire différemment de ce qu'ils ont vu ailleurs. Sois toi, et ils se rendront compte que, donc il existe encore des bons pasteurs. Il existe encore de bonnes églises. Et voilà comment nous avons commencé. Alléluia. Amen. Et nous ne sommes pas dessus. Mais maintenant, ceux qui parfois arrivent ici et veulent qu'on commence à faire les choses comme ils ont vu ailleurs, c'est tout simplement ceux qui n'ont pas compris que nous ne sommes pas tout le monde. Amen. 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 Nous ne sommes pas tout le monde. Nous ne sommes pas l'église que tu as laissée dans ton quartier, l'église que tu fréquentais en 2014 ou en 2016, ou là où tu as cru. Nous ne sommes pas cette église-là. Nous sommes différents. Amen. Nous sommes là pour bâtir une nouvelle race de chrétiens. Nous sommes là pour bâtir une nouvelle race de croyants. Nous sommes là pour bâtir une nouvelle race de serviteurs de Dieu. Ceux qui croient en Dieu, pas parce qu'ils ont entendu parler de Dieu, mais parce qu'ils ont vu Dieu, mais parce qu'ils ont expérimenté Dieu. Alléluia. Le temps est venu pour l'église aujourd'hui de pouvoir se lever, de pouvoir redorer son blason parce que l'église a été salie de par le monde entier. Amen. 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 Amen.
Donc voilà la vocation. Nous sommes donc appelés à ramener ceux qui sont égarés. La Bible déclare que les brebis de l'Éternel sont sur les montagnes. Dieu grondait les serviteurs. Il grondait ses serviteurs. Il grondait ses prophètes. Il grondait les bergers. Il dit, vous êtes là, vous profitez de la vie. Vous mangez bien, vous buvez bien. Mais pendant ce temps, mes brebis sont égarées, sont sur les montagnes, abandonnées à elles-mêmes. Et il suscite dans la maison de prière pour tous les peuples afin d'aller chercher ces brebis et de pouvoir les ramener. Amen. Donc notre rôle, c'est de ramener les brebis égarées du Seigneur dans la maison de Dieu. C'est pour ça qu'elle est la maison de prière pour tous les peuples. Amen. Amen. Dieu est donc fidèle. Amen. Alors, le rôle de la troisième vague du prophétique sur terre. Pourquoi troisième vague? Troisième vague parce qu'il y a eu 2 vagues de prophètes. Amen. L'Église a déjà, pas l'Église, la terre a déjà connu 2 vagues de prophètes. Nous sommes à notre troisième vague du prophétique. Et chaque vague prophétique avait une mission précise. La question qu'on doit se poser aujourd'hui, pourquoi ce message? Parce qu'il faut qu'on se pose la question. Est-ce que la troisième vague prophétique que nous avons aujourd'hui joue pleinement son rôle? Est-ce qu'elle est en train de faire son travail? Parce que la première vague prophétique a fait son travail. La deuxième a fait son travail. Et nous allons voir le travail qui a été fait par la première vague, et on verra le travail qui a été fait par la deuxième vague, et on verra le rôle de la troisième vague du prophétique. Amen. Amen. Est-ce que le rôle de la troisième vague du prophétique, c'est de voir les portails verts, les portails blancs? Est-ce que la troisième vague du prophétique, le rôle de la troisième vague prophétique, c'est de pouvoir dire, je t'ai vu en train de te marier? Est-ce que le rôle de la troisième vague prophétique, c'est de pouvoir dire, ton grand-père a fait ça, ta grand-mère a fait cela? Il faut qu'on comprenne cela. Sinon, on sera dans l'égarement depuis des années sans le savoir et on va croire qu'on a le prophétique alors qu'on est plutôt dans le maraboutisme. Parce que ce que nos prophètes font aujourd'hui, les marabouts font la même chose. Ce que nos prophètes font aujourd'hui, ce que les prophètes de l'Église font aujourd'hui, les charlatans font la même chose. Un charlatan peut te dire qui t'a fait du mal, et c'est vrai. Un charlatan peut te dire qui t'a détruit, qui t'a empoisonné. C'est vrai. Parce que n'oubliez pas une chose. L'esprit de prophète est un esprit qui vient de Dieu. On ne l'acquiert pas. Amen. Mais c'est un don gratuit. Mais qui se manifeste à un moment donné. Bien aimé, même les marabouts ont un don prophétique. Les charlatans ont un don prophétique. Les voyants ont un don prophétique. C'est l'esprit de prophète. Ils sont capables de vous dire des choses et c'est vrai. Les gens qui ont les yeux ouverts, ils voient des choses que toi tu ne vois pas. Mais est-ce à cela que Dieu nous a appelés? Est-ce à cela que Dieu a appelé les prophètes de l'Église? C'est-à-dire la troisième vague, celle que nous avons aujourd'hui. Amen. Pour ceux qui ont fréquenté les marabouts par le passé, est-ce que le marabout ne te disait pas que voilà, je vois dans ta famille, voilà ce qui se passe, il y a un canari qui est posé à tel endroit, va enlever. Et c'est vrai, quand tu arrives, tu trouves que le canari est posé là. Est-ce qu'ils ne faisaient pas ça? Est-ce qu'ils ne le font pas? Est-ce qu'ils ne le font? Répondez, je vous en prie, est-ce qu'ils ne le font pas? Ils le font, n'est-ce pas? Est-ce qu'un marabout ne peut pas te dire, ton grand-père t'a empoisonné? Il le fait, n'est-ce pas? Il peut le faire, n'est-ce pas? Alors, où est la différence avec les prophètes que nous avons aujourd'hui? Est-ce qu'un marabout ne peut pas te dire que tu es habillé comme ça, il parle de tes dessous? Vous croyez qu'il ne peut pas le faire? Alors, où est donc la différence entre le marabout et le prophète que nous avons à l'église? Alléluia. Amen. Il faut que nous connaissions exactement nos positions et notre message. Deutéronome chapitre 18, verset 15.
Deutéronome chapitre 18, verset 15. Deutéronome 18. On va tous se mettre debout pour lire la parole de Dieu. J'ai eu la parole de Dieu. Deutéronome 18, verset 15. 15. Oui. L'Éternel, ton Dieu, te suscitera du milieu de toi, d'entre tes frères, un prophète comme moi. Vous l'écouterez. Alléluia. C'est Moïse qui parle ici. Il dit, l'Éternel, ton Dieu, te suscitera, c'est-à-dire au milieu de toi, au milieu de vous, un prophète et tu devras l'écouter. Tu devras l'écouter. Moïse parle parce qu'il est en train de partir. C'est son départ. Mais le peuple se pose la question, est-ce qu'on aura encore un prophète comme toi? Mais la question que le peuple ne se pose pas, c'est que le rôle même de cet homme, c'était quoi son rôle parmi nous? Pourquoi il est si important qu'il soit là? Amen. L'Éternel suscitera parmi vous un prophète. Écoutez-le. Vous devez l'écouter. Parce qu'il vous amène quelque part. Il recevra certains messages de la part de Dieu pour vous. Amen. Il recevra certains messages de la part de Dieu pour vous. Parce qu'il a appelé à vous conduire quelque part. Souvenez-vous qu'ici, ils ne sont pas encore véritablement établis. Hein? Amen. Moïse leur parle, il dit, mais attendez. Il va susciter parmi vous un prophète. Ils ne sont pas encore arrivés à Canaan parce que Moïse n'est pas arrivé à Canaan. Amen. Il va susciter parmi vous un autre prophète. Il est en train de leur dire, moi je vais partir. Mais ne vous inquiétez pas, quand vous allez arriver, Dieu suscitera parmi vous un prophète. Parce que nous sommes établis pour un plan bien précis. Amen. Alléluia. Amen. Oui. Il répondra ainsi à la demande que tu fis à l'Éternel ton Dieu, à Horeb, le jour de l'assemblée, quand tu disais que je n'entende plus la voix de l'Éternel, mon Dieu, et que je ne vois plus ce grand feu, afin de ne pas mourir. Alléluia. Alléluia. Amen. Ce prophète viendra faire quoi? Il viendra répondre aux différentes questions que tu as eu à poser à l'Éternel. Et écoutez un peu cette histoire. Asseyez-vous, que Dieu vous bénisse. Bien-aimés, la première des choses que chacun devrait se poser, la première question que chacun devrait se poser est la suivante. Pourquoi l'Éternel avait-il besoin de passer par les prophètes pour parler à son peuple? C'est son peuple. Ce sont ses enfants. Amen. Amen. Ce sont ses enfants. Pourquoi l'Éternel avait-il besoin de passer par des prophètes afin de pouvoir parler à son peuple? Il est notre Père. Mais un père de famille, pour parler à ses enfants, a-t-il besoin d'intermédiaires? Un père de famille, pour parler à ses fils, a-t-il besoin de passer par quelqu'un pour pouvoir leur donner? Lorsque vous posez les questions à votre père, doit-il avoir un porte-parole? Amen. Amen. Pourquoi Dieu a un porte-parole aujourd'hui? Pourquoi Dieu a un porte-parole? Pourquoi Dieu a quelqu'un qui l'envoie pour vous dire? Pourquoi Dieu a-t-il quelqu'un? Il doit susciter quelqu'un qui viendra vous donner la réponse que toi tu as posée à Dieu directement. Parce que là il dit, il vous répondra au sujet des questions que vous lui avez posées. Donc en fait tu poses des questions à Dieu, mais il passe plutôt par quelqu'un pour te répondre. Ça veut dire qu'il y a un problème. Amen. Amen. Et là, c'est le nœud de notre enseignement ce matin. Amen. Nous devons savoir une chose, que les prophètes ont été suscités dans la Bible après le péché de l'homme. Amen. Amen. Adam n'était pas un prophète. Contrairement à ce que les gens pensent, Adam n'était pas un prophète. Adam était à l'image de Dieu, Adam était Dieu. Amen. Amen. Au commencement, avant qu'il ne pêche, Adam était Dieu. Parce qu'il n'avait pas besoin de prier pour parler à Dieu. Il n'avait pas besoin de jeûner pour parler à Dieu. Il n'avait pas besoin d'élever la voix. Non, il suffisait tout simplement qu'il pense et Dieu répondait. Amen.
Donc il parlait avec Dieu régulièrement. Mais il y a quelque chose qui vient le séparer de Dieu, c'est le péché. Et c'est à partir de ce moment aussi là que les sacrifices ont commencé. Avant ça, il n'y avait pas de sacrifice, pas besoin de sacrifice. Parce que les sacrifices sont arrivés pour permettre à l'homme de mieux se rapprocher de Dieu. C'était une façon de flatter Dieu, de chercher à toucher son cœur. Vous savez que les cadeaux, ça touche le cœur. Amen. Les présents touchent le cœur. Les présents ramollissent le cœur de certaines personnes. Lorsque quelqu'un reçoit un présent de toi, cette personne change son attitude vis-à-vis de toi. Amen. Alors, ils ont commencé à faire des cadeaux à Dieu. Or, au commencement, il n'en était point ainsi. L'homme n'avait pas besoin de faire des cadeaux à Dieu pour lui parler. Amen. Alléluia. Amen. Mais à un moment donné, la relation entre l'homme et Dieu était donc coupée, était rompue. Dieu ne peut parler à l'homme normalement. Pour que Dieu parle à l'homme, il a fallu qu'il commence à susciter des hommes par lesquels il est passé pour lui dire, va leur dire ceci, va leur dire cela. Parce que moi, je ne peux plus leur parler. Leur péché m'éloigne d'eux. Le péché m'empêche de pouvoir leur parler. Je ne peux plus m'asseoir avec eux. Je ne peux plus assister à leur rassemblement. Alors, il suscite les premiers prophètes. Donc, le rôle de la première vague de prophètes était quoi? Était de ramener le cœur du peuple d'Israël ou le cœur des hommes à Dieu. Ça, c'est le premier rôle des premiers prophètes. C'est pourquoi vous allez trouver dans leur prophétie semble très dure. Lisez tous les prophètes de l'Ancien Testament, vous allez vous rendre compte qu'ils sont là, ils détruisent les autels, ils détruisent les statues, ils détruisent les faux dieux, ils parlent au peuple durement, vous devez revenir à l'Éternel, revenir à l'Éternel. Ils devaient parler seulement de la repentance, du retour à Dieu. Amen. Amen. Retournez à Dieu. Vous avez péché contre Dieu, retournez à Dieu. C'était leur message. Esaïe n'était pas là pour te dire, ou Jérémie n'était pas là pour te dire, tu vas te marier. Même s'il le voyait, ses yeux n'étaient pas préparés pour voir ce genre de choses. Amen. 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 Donc il ne pouvait pas donner ce genre de prophétie. Il ne peut pas dire, tu auras les papiers le mois prochain. Il y a telle personne qui bloque tes papiers. Il y a telle personne qui bloque ton mariage, qui bloque ton enfantement. Ce n'était pas ça leur rôle. Mais rassurez-vous d'une chose, c'est que tous les problèmes que vous avez aujourd'hui existaient aussi à cette époque-là. On bloquait toujours les entrailles des femmes. On empêchait toujours à certains de pouvoir se marier. Mais il n'était pas là par rapport à cela. Il disait que, en fait, ce que vous vivez là, c'est pour vous, mais revenez à l'Éternel. Amen. Revenez à l'Éternel. Vous avez lu quelque part dans la Bible où ils ont prié pour quelqu'un pour que la personne reçoive l'enfant? Le prophète de l'Ancien Testament. Vous avez reçu un message comme celui-là? Non, parce qu'il n'était pas là pour ça. Amen. Amen. Il ne prêchait pas cela. Il ramenait le peuple à Dieu. Il ramenait le cœur du peuple à Dieu. C'était cela leur devoir. Amen. Amen. Maintenant, il y a eu une deuxième vague. Mais la deuxième vague a été annoncée aussi par un prophète. La deuxième vague de prophètes a été annoncée par un prophète, le prophète Ésaïe. Ésaïe chapitre 40. Ésaïe 40, versets 3 à 5. Je lis la parole de Dieu, oui. Ésaïe 40, versets 3 à 5. Une voix crie. Une voix crie. Préparez au désert le chemin de l'Éternel. Préparez au désert le chemin de l'Éternel. Aplanissez dans les lieux arides. Aplanissez dans les lieux arides. Une route pour notre Dieu. Une route pour notre Dieu. Que toute vallée soit exaucée. Que toute vallée soit exaucée. Oui. Que toute montagne et toute colline soient abaissées. Oui. Que les coteaux se changent en plaine et les défilés étroits en vallons. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Esaïe est la dernière lignée des prophètes qui va servir de trait d'union entre la première vague de prophètes et la deuxième vague. C'est pourquoi il commence à annoncer les choses qui vont arriver. Amen.
C'est-à-dire, ceux que vous allez entendre désormais n'auront plus le message de repentance, n'auront plus le message de revenir à l'Éternel. Mais ils viendront vous annoncer qu'il y a désormais l'Éternel va descendre même parmi vous. Amen. La deuxième vague de prophètes. Amen. La deuxième vague de prophètes vient donc pour faire quoi? Vient préparer la venue du Seigneur. Amen. Et il parle de aplanir les sentiers. Parce que le Seigneur devra marcher sur les sentiers. Aplanissez les vallées. Parce que quoi? Ramper les vallées. Parce qu'il doit être dans ces vallées-là. Dieu vient désormais habiter sur terre. Je ne sais pas si vous comprenez très bien. Amen. La première vague parle de la repentance. Amen. Amen. Il vient ramener. La deuxième vague parle de l'arrivée de Dieu sur terre. Ça veut dire que celui que vous avez toujours prié va désormais venir sur terre. C'est pourquoi préparez-lui les chemins. Préparez le chemin. Amen. Amen. Et c'est là on commence à parler de vos cœurs. Préparez vos cœurs parce que vos cœurs vont désormais l'abriter. Vos cœurs vont désormais, alléluia, le recevoir. Il vient pour recevoir, pour rester dans vos cœurs. Amen. Aplanissez les sentiers. Là aussi, il ne parle pas de recevoir, j'ai vu un portail, j'ai vu ceci, je vois ton numéro de téléphone, tu vas recevoir de l'argent, tu vas faire ceci, tu vas faire cela. Il ne parle pas de cela. Jean-Baptiste est donc de cette lignée-là, de la deuxième vague de prophètes, qui viendra plutôt parler de préparer les sentiers. Il dit, je suis la voix qui crie dans le désert. Je suis la voix qui crie dans le désert. Jean chapitre 1, verset 23. Je suis la voix qui crie dans le désert. Amen. Amen. Jean est de la deuxième vague des prophètes. Lui, il doit préparer le chemin du Seigneur. Il vient balayer, il vient nettoyer, il vient sacler, il vient faire les lagages. Il vient combler les vallées. Il ne parle pas aussi comme les prophètes de la première vague. Amen. 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 Il ne parle pas comme les prophètes de la première vague. Oui, Jean chapitre 1, verset 23. Jean chapitre 1, verset 23. Moi, dit-il, Oui. je suis la voix de celui qui crie dans le désert. Moi, je suis la voix de celui qui crie dans le désert. Oui. Aplanissez le chemin du Seigneur. Aplanissez le chemin du Seigneur. Le Seigneur n'est pas encore là, mais préparez le chemin du Seigneur. Comme a dit Isaïe, Ah, prophète. vous voyez, il relie sa déclaration à la prophète d'Ésaïe, au prophète Ésaïe. Il dit, comme a dit le prophète Ésaïe. Je ne suis pas le prophète Ésaïe, mais le prophète Ésaïe m'a annoncé que je devais arriver pour préparer la venue du Seigneur. Amen. 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 Je suis venu pour annoncer la venue du Seigneur. Je suis venu pour sensibiliser, pour mettre les cœurs ensemble, dire, allons préparer la venue du Seigneur. Bientôt, il faut recevoir, on doit l'accueillir. Amen. Amen. Lorsqu'un grand homme doit arriver, qu'est-ce qu'on fait? On prépare son accueil. On prépare son arrivée. Amen. Amen. Parfois, on prépare même les chambres, on prépare les hôtels. On dit, quand il va arriver, on nettoie, on met la peinture là où c'est sale. Préparons. Il ne faut pas qu'il voie ce désordre parmi nous. Amen. Amen. J'étais en train de vivre j'étais en train de vivre un tout petit peu ce qui se passe au Cameroun en ce moment, qui sont en train d'accueillir la CAN. Je crois que même les opposants, tous se sont déjà rangés afin de mieux recevoir les invités. Ils disent non, il ne faut pas qu'ils viennent trouver nos histoires là. Il faut qu'on s'entende. Au moins, restons calmes cette fois-ci. Amen. Même si on va refaire nos choses quand ils vont partir, mais au moins accueillons. C'est pareil.
Jean dit, laissez les divisions, laissez les querelles, laissez tout ce que vous faites, parce que maintenant, celui qu'on priait va descendre parmi nous. Amen. Ça, c'est le rôle de la deuxième vague du prophétique sur terre. Amen. Amen. Maintenant, nous allons voir le rôle de la troisième vague du prophétique sur terre. Pourquoi Dieu a suscité la troisième vague du prophétique? Jésus est déjà venu sur terre. N'est-ce pas? Amen. 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 Jésus est déjà venu sur terre. On se dit que les hommes l'ont accueilli ou ne l'ont pas accueilli. Ce n'est pas notre souci. Il est parti. Amen. Amen. Mais maintenant, la troisième vague que Dieu va susciter sur terre, ou alors qui existe sur terre aujourd'hui, son devoir, si elle ne le connaissait pas, c'est préparer maintenant l'Église à l'enlèvement. Ce n'est plus le temps d'aplanir les sentiers. Parce qu'il ne viendra plus marcher sur les sentiers. Ce n'est plus le temps maintenant de rambler les vallées. Parce qu'il ne viendra pas rester. Dis à quelqu'un, il vient faire un tour et repartir. Donc ça ne sert à rien tout ce protocole-là. Ce n'est pas le temps de faire à manger. Amen. Ne faites pas les grands travaux, ça ne sert à rien. Il ne vient pas pour ça. Il est de passage. Dis à quelqu'un, il est de passage. Il est de passage. Voilà le message prophétique de la troisième vague. Amen. Nous sommes là pour préparer l'épouse. Nous sommes là pour préparer l'église à l'enlèvement. Christ revient bientôt pour enlever. Voilà le message de la troisième vague du prophétique. Il va susciter au dernier jour, il dit, au dernier jour, je répandrai de mon esprit sur toute chair. Vos fils et vos filles auront des songes, les vieillards auront les visions. Pourquoi? Et ces visions porteront sur quoi? C'est ça. Les visions porteront sur quoi? Est-ce que les visions porteront sur, non, je t'ai vu avec les papiers, non, je t'ai vu en train de voyager, je t'ai vu te marier, non. Les visions seront, j'ai vu le feu descendre du ciel quelque part. Ah oui. Les visions seront, le Seigneur est à la porte. Les visions seront, le Seigneur est à la porte. Voilà le message du prophétique de maintenant. Arrêtez de nous distraire. Arrêtez de distraire l'église. Arrêtons de distraire l'église. Arrêtons de distraire les enfants de Dieu. Arrêtez d'attendre de recevoir les voyages. Les enfants, bien-aimés, préparez-vous à l'enlèvement. Amen. Lorsque les perdus arrivent et ramassent un poussin, ils ne prévoient pas. Voilà comment sera l'arrivée du Seigneur. Il va planer. Il va planer. Et il va prendre et il emporte. Le temps que vous rêvez pour dire qu'est-ce qui s'est passé, il sera parti avec le poussin. Arrêtons avec la distraction. Et l'apôtre Paul a tellement voulu vivre cela qu'il croyait que cela allait se passer à son époque. Qu'il était prêt de vivre l'enlèvement. Non, mais l'enlèvement, c'est pour les prophètes de cette heure. Malheureusement, ils ont tous tourné le dos à ce message pour donner le message selon ce que les gens veulent entendre. On veut rassembler le maximum de personnes. Alors on commence à leur dire, Dieu va te faire ceci, Dieu va te faire cela. Il va te faire cela quand? Est-ce que tu sais que la nuit est avancée? La nuit est avancée. Il va te le faire quand? Quand est-ce qu'il va te le donner? Quand est-ce qu'il va te le donner? Quand est-ce qu'il va te le faire? Il va le faire quand pour toi? La nuit est avancée. Préparons le chemin du Seigneur est passé. On ne prépare plus le chemin. Mais maintenant, c'est le temps pour nous de laver nos vêtements. Amen. Lavons nos vêtements. Quand nous sommes conviés au banquet de l'agneau, nous sommes conviés à une grande fête, une grande cérémonie. Amen.
Nous devons laver nos vêtements. Soyons prêts à voyager à toute heure. Amen. Je vous ai raconté mon histoire ici. Alors que j'étais encore tout petit, je dois avoir 9 ans. Les Lions rentrent de la CAN, de la Coupe du Monde en 90. Et chaque vacances d'été, j'allais souvent passer les vacances avec ma grand-mère au village. Donc elle venait et elle nous prenait tous et nous amenait au village. Amen. Amen. Mais au moment où mes parents m'ont déjà apprêté et on attend que la grand-mère qui doit venir d'une ville et me prendre et on va au village, elle ne devait pas dormir. Amen. Amen. On avait déjà apprêté son arrivée quand elle partait du village pour aller dans la ville où elle allait. Donc maintenant, quand elle a fait le retour, n'était pas pour dormir. Elle a dormi en aller, mais le retour ne devait pas dormir. Elle devait se faire l'escale, me prendre et continuer. Quelle belle histoire. Elle illustre bien ce que nous sommes en train d'apprendre ce matin. Et le jour où elle doit me prendre, c'est ce jour-là que les Lions indomptables du Cameroun rentrent de la Coupe du Monde. Et le cortège de l'équipe nationale du Cameroun doit faire le tour de la ville. Donc ils vont passer dans les artères de la cité, dans les différentes rues de la cité, et vous imaginez les enfants, la population est dehors. Moi, j'ai vécu cela. Peut-être que tu n'as pas vécu, tu n'es pas encore né. Moi, je l'ai vécu. C'était merveilleux. Ils étaient dans des jeeps de l'armée. Tout le monde était debout. On voyait les Roger Mila. C'était fantastique. C'était merveilleux. Mon sac de voyage était déjà prêt. Tout était prêt. Amen. Je suis sorti de la maison, commençais aussi à aller vivre ce qui se passait. J'ai commencé moi aussi à poursuivre les voitures, le cortège. Je pouvais bien le voir et rentrer à la maison. Mais la gourmandise, je voulais trop, le gros cœur comme on dit souvent chez nous. J'ai commencé, au lieu de m'arrêter là où j'avais vu les lions, parce qu'ils passaient devant la maison, j'ai plutôt commencé à poursuivre le cortège. Et je n'étais pas seul. Puisque dans l'euphorie et dans tout ça, quand tout le monde court, toi aussi tu cours. Tu es un enfant, tu te mets seulement à poursuivre. J'ai commencé moi aussi à les poursuivre. Bien aimé. Le cortège, nous sommes comme ça autour de 8 heures. Je ne savais pas que j'avais ces capacités à courir ainsi. Les gens sont en voiture, toi tu es à pied, tu cours. Et tu les suis. Et tu ne les perds pas de vue. Je ne sais pas si j'avais espoir de les saluer, de les embrasser ou de recevoir quoi que ce soit. Non, les voix me suffisaient. Amen. Amen. J'ai commencé à les suivre. On a couru dans toute la ville. Pour ceux qui connaissent un peu cette ville-là, je vous assure que c'était... J'ai encore le parcours en tête. C'est comme un film dans ma tête. J'ai couru ce jour-là. On a commencé donc à 8 heures. Quand on a fini, il était 15 heures. Donc vous imaginez tout ce temps de course. Quand ils arrivent à l'hôtel au Hilton, ils sont déjà rentrés dans l'hôtel. Ils ne vont pas ressortir. Nous, on attend qu'ils ressortent. Oh non, on dit qu'ils vont ressortir. On dit qu'ils vont... Qui dit? Ce n'est même pas... Ce n'est pas l'annonce officielle. Ce n'est pas le team manager qui le dit. Mais on croit. On a dit qu'ils vont ressortir. Ah. Il y a beaucoup de chrétiens, après avoir vécu l'enlèvement, non, on dit que Jésus va revenir, il va faire un deuxième tour. On dit qu'il va faire un deuxième tour. Il n'y a pas un deuxième tour à faire. Il va faire un seul tour. Un seul tour. Amen. Amen. Alors, les lions sont rentrés. La foule commence aussi. Je sens les gens disparaître. Ça se dissipe, les gens disparaissent. Un à un, ils partent. Moi, je suis toujours Hilton. On a dit qu'ils vont sortir. Amen. Bien aimé, à un moment donné, je me suis rendu compte que là, c'était fini. Il fallait que je rentre à la maison. Je commence à marcher. Plus de 7 km. Il faut maintenant repartir à la maison. Tu n'as pas l'argent de taxi. Et là, tu ne peux plus courir. Parce qu'il y a de la fatigue. La motivation est partie. Ce qui te motivait à courir est parti. Maintenant, il faut que tu retournes à la maison.
Je commence à marcher. Je marche. Je suis arrivé à la maison, il était 17h moins. Donc autour de 16h, j'arrive à la maison. Quand j'arrive à la maison, je trouve papa. Je veux pas, vous savez, l'enfant, quand tu arrives là, tu veux passer une fois. Hé, viens là. Tu sors d'où? Je suis allé voir les lions. Tu joues au foot. Tu joues au foot. Il dit non, il fallait quand même que j'aille voir. D'accord. Et si ta grand-mère arrivait, tu allais lui dire quoi? Elle est arrivée. C'est moi qui pose la question. Elle arrive. Il dit, je vais te fouetter. Mets-toi à la plat ventre. Donc je me suis couché. Je me suis couché sur la moquette. Il est parti à la chambre pour chercher le fouet. Tellement j'étais fatigué, j'ai commencé à dormir sur la moquette. Il m'a fallu juste 15 minutes. Le temps, je ne sais pas aussi quel genre de fouet que lui aussi cherchait comme ça longtemps. Oh, Saint-Esprit de Dieu. Donc, c'est la même chose. Amen. Amen. Donc, voyez-vous, pendant qu'on s'apprête à recevoir quelqu'un qui vient nous chercher, on est discret. Si ma grand-mère arrivait là et qu'elle était juste accompagnée, elle allait partir et me laisser. Amen. Amen. Papa est venu, elle me dit, tu couches, toi, je vais te fouetter. Donc j'étais là. La peur, la fatigue, la course, j'ai commencé à dormir. Donc ce qui m'a réveillé, c'est le premier coup qu'il m'a donné. Bah, je suis sauté. J'ai sauté, me suis accroché sur la première chaise qui était à côté. Amen. On m'a fouetté ce jour. C'est là où j'ai compris que à un moment donné, il faut savoir ce qu'on veut dans la vie. Bien aimé, on ne peut pas changer le message de l'heure. Le message de l'église de l'heure, c'est de préparer l'épouse à l'enlèvement. Amen. Christ va arriver, il ne va prévenir personne. Il nous a dit qu'il va venir. On est là, on n'est plus là pour préparer les cœurs. Il a déjà habité nos cœurs, il a vu comment nos cœurs sont et il sait déjà qui est-ce qu'il va prendre et qui ne prendra pas. Donc maintenant, chacun de nous doit tout simplement préparer sa robe. Est-ce que ta robe est prête? Est-ce que ton sac de voyage est prêt? Est-ce que ton sac de voyage est prêt? Arrêtez de vous encombrer par des choses qui vont peser alors quand vous allez prendre l'envol. Amen. Arrêtez de vous encombrer par des choses qui vont vous empêcher de pouvoir prendre l'envol. Vous avez des désirs qui ne sont pas bons. Vous avez des besoins qui ne sont pas compatibles à l'enlèvement. Arrêtez de vous inquiéter pour les choses de ce monde. Arrêtons de nous inquiéter pour les choses de ce monde. Église, ton devoir maintenant, c'est de pouvoir te préparer à l'enlèvement. Notre message, ce n'est plus aplanir les sentiers. Notre message, ce n'est plus préparer les cœurs. Notre message, ce n'est plus non, repentez-vous. Amen. Mais notre message, c'est regardez tout autour de vous. Est-ce que tout est prêt? Ça, c'est le message de la troisième vague. Amen. Ça, c'est le rôle de la troisième vague du prophétique sur terre. Amen. Et Dieu vous permettra de pouvoir avancer. Amen. Je vous prie en cette année, restons concentrés sur ce message-là. Ne soyons pas dispersés. Ne soyons pas dispersés. Ne courez pas à gauche et à droite. C'est-à-dire que soyez concentrés et à recevoir de la part de votre Dieu. Amen. 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 Quelqu'un peut se mettre debout?